Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire intitulé Démarrer un service gestion locative ou syndic, découvrez pourquoi c'est la bonne idée. Donc moi je suis Tiffany Bièche, responsable marketing commercial du groupe Kell. Voilà, on va attendre les quelques retardataires avant de commencer vraiment ce webinaire. Voilà, moi je vais profiter de ces quelques minutes pour vous expliquer un petit peu le déroulement du webinaire. Donc, il va y avoir 20 à 30 minutes de présentation de ma part. Et puis après, on prendra bien entendu quelques minutes aussi pour répondre à toutes vos questions. Petite parenthèse, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce webinaire, c'est le premier d'une série mensuelle. C'est-à-dire que le groupe Kell, on a décidé cette année de vous accompagner tout au long de 2023 en vous proposant tous les mois des webinaires adaptés alors sur la thématique du démarrage d'activité ou du développement d'activités de syndic et de gestion locative. Voilà, donc c'est le premier d'une série et il y aura effectivement une édition mensuelle. On vous donnera toutes les informations. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez un chat qui s'affiche et qui vous permet de pouvoir poser toutes vos questions. On les regroupera et on répondra à toutes ces questions-là à la fin de ce webinaire. On a aussi diffusé un petit sondage, donc n'hésitez surtout pas à participer au sondage qui s'affiche en bas à droite de votre écran. Ça va nous permettre tout simplement de mieux vous connaître. Voilà, je vois qu'il y a du monde qui se connecte encore. Je vois qu'il y a également des clients qui sont connectés. Ça fait plaisir. Bienvenue à tous. Bon, je pense qu'on va commencer. Ça fera arriver les quelques retardataires, comme on dit. Donc, le webinaire « Démarrer un service de gestion locative ou de syndic ». Découvrez pourquoi c'est la bonne idée. Donc, je me présente à nouveau. Je suis Tiffany Bièche, responsable marketing commercial du groupe Kell. Donc, le groupe Kell, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On propose des solutions à destination des syndics et des administrateurs de biens professionnels. On travaille exclusivement avec des professionnels. Donc, on va proposer à la fois des logiciels de gestion de copropriété et de gestion locative, mais aussi tout un éventail de services qui sont adaptés aux professionnels de l'immobilier. Donc, c'est vraiment ce qui fait notre force sur le marché actuellement, notamment toute la partie externalisation de la gestion administrative et comptable. Donc, de façon plus générale, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on propose un accompagnement personnalisé en fonction du profil de chacun. Donc, on va vraiment avoir des interlocuteurs très variés, des personnes qui démarrent leur activité, des personnes qui sont déjà lancées depuis plusieurs années. Et on a vraiment un accompagnement qui va être adapté en fonction des besoins. Quelques points importants concernant la société. Donc, c'est une société qui est indépendante et qui le restera. On n'appartient pas à un groupe particulier. C'est vraiment une société qui évolue de façon indépendante depuis 1988. Voilà, c'est avec un effectif d'une trentaine de salariés, donc avec des profils très polyvalents, très diversifiés, puisqu'on va avoir effectivement des développeurs qui vont s'occuper de la partie technique des logiciels, mais aussi des anciens professionnels du syndic ou de la gestion locative, des comptables, avec vraiment des profils variés pour pouvoir vous accompagner au mieux. On a plus ou moins 250 clients répartis sur les deux métiers, ce qui représente près de 80 000 utilisateurs de nos solutions en ligne. Moi, mon rôle chez Kell, je suis responsable commercial, mais c'est avant tout d'accompagner au quotidien les professionnels de l'immobilier dans le développement de leur activité. Donc, moi, on verra un petit peu tout à l'heure, mais j'interviens vraiment sous forme de conseils, de rendez-vous personnalisés et vraiment à toutes les étapes du projet. C'est-à-dire, on peut aussi bien intervenir sur des personnes qui ont juste une vague idée d'un projet de démarrage d'activité ou des personnes qui ont déjà leur carte pro et qui ont besoin de conseils un petit peu plus précis. Voilà. Donc, ce webinaire, donc la problématique que nous allons aborder aujourd'hui, c'est vraiment le démarrage d'activité de syndic ou de gestion locative. Alors, c'est un point sur lequel s'interrogent de nombreux professionnels de l'immobilier qui sont actuellement déjà au sein d'une agence qui fait par exemple de la transaction, mais aussi des personnes qui ne sont pas encore dans le milieu et qui ont un projet en tête.
Et donc, tous, vous vous posez certaines questions et c'est ce qu'on va tâcher d'y répondre ensemble aujourd'hui. Voilà. Donc, à qui s'adresse ce webinaire ? Concrètement, il va s'adresser aussi bien aux personnes qui ont un projet de lancement d'une structure dans l'immobilier, alors qu'ils soient débutants ou non, hein, on va avoir vraiment des personnes avec nous qui viennent juste d'être diplômées, ou bien des personnes qui ont travaillé une bonne partie de leur carrière dans un groupe et qui souhaitent effectivement poursuivre cette fois-ci en volant de leurs propres ailes. Donc, on a aussi, parmi nos contacts, et ce webinaire s'adresse aussi aux agences qui sont déjà en place et qui souhaitent se diversifier. Effectivement, qui font déjà de la transaction et qui souhaitent démarrer la gestion, ou qui font déjà du syndic et qui souhaitent démarrer la gestion, par exemple. Il y a aussi des structures qui sont hors immobilier et qui souhaitent proposer des services en plus. Donc, c'est vrai qu'on a de plus en plus parmi nos interlocuteurs, par exemple, des personnes qui font la gestion de patrimoine ou du conseil en défiscalisation et qui souhaitent ouvrir encore plus leur éventail de services, des géomètres, des huissiers de justice également qui démarrent la gestion de copropriété, par exemple. Bien entendu, ce webinaire s'adresse aussi aux curieux, ils sont les bienvenus s'ils souhaitent avoir un petit peu des informations. N'oubliez pas le petit sondage, quel profil vous correspond le mieux. En bas à droite de votre écran, vous avez une petite notification sur le sondage. Ça nous permettra d'en savoir davantage sur les personnes qui suivent notre webinaire. Voilà. Alors, quelques chiffres pour commencer un petit peu à situer le contexte et pour vous donner une idée du potentiel que représente le démarrage d'une activité de syndic ou de gestion locative. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, sur le territoire français, il y a 30 000 agences immobilières, dont 6 000 rien qu'en Île-de-France. Et pourtant, toutes ces agences ne proposent pas un service syndic ou un service gestion locative. C'est-à-dire qu'il y a vraiment du potentiel. Il y a très peu d'agences qui proposent les 3 services actuellement. Une autre idée, un autre chiffre un peu représentatif, c'est par rapport à la gestion locative sur les locations vides. Ce qu'il faut savoir, c'est que seulement 35% des locations vides sont gérées par des professionnels. Ça veut dire qu'il y a potentiellement 65% de propriétaires bailleurs qui pourraient avoir besoin de conseils ou de l'expertise d'un professionnel pour mieux louer et gérer, en tout cas, se simplifier la vie sur la gestion de leurs biens. Côté syndic, le chiffre parle par lui-même. Il y a actuellement sur le territoire plus de 10 millions de logements qui sont en copropriété. Donc, le marché est très vaste. Il y a vraiment du potentiel sur ces 2 activités-là. Pour parler un petit peu de revenus, parce que c'est aussi un critère important, on en reparlera plus tard, la gestion locative, en moyenne, actuellement, ça représente 7,5% des encaissements sur un loyer moyen d'une location vide. Donc, c'est les honoraires moyens que perçoit une agence pour la gestion locative d'un bien. Donc, on est parti sur un loyer moyen en France actuellement, c'est 723 € par mois. Donc, ça représente potentiellement 55 € en moyenne par mois pour une agence qui développe la gestion locative. Donc, bien entendu, ces 723 € par mois, c'est des chiffres basés sur une moyenne nationale, mais si on part sur des loyers parisiens, par exemple, qui sont autour de 1 380 € en moyenne, on se rendra compte que là, tout de suite, les honoraires potentiellement perçus peuvent être beaucoup plus intéressants que les 55 €. Voilà. Côté syndic, les honoraires varient entre 150 et 200 € par an et par copropriétaire. Donc, ça, c'est vraiment les honoraires de syndic pour la gestion de la copro. On a une moyenne française autour de 180 € par copropriétaire et par an. Donc là, encore une fois, les disparités jouent beaucoup en fonction des régions. Mais ça vous donne une petite idée du revenu potentiel que vous pouvez espérer en démarrant ce type d'activité. Alors, quels sont les avantages à démarrer une activité de gestion locative ou de syndic quand on a déjà une agence en place ou alors quand on a le projet de se lancer dans l'immobilier?
Alors, il y a plusieurs types d'avantages. Bien entendu, il y a des avantages financiers. On l'a vu à l'instant, hein, il y a un réel potentiel financier pour les agences qui se lancent. Donc, on va voir quels sont ces avantages dans le détail. Il y a également des avantages stratégiques au niveau de votre développement, de votre méthode de développement et des avantages concurrentiels. Donc, on va aller voir un petit peu ensemble ces différents types d'avantages pour vous donner une idée, une cartographie un peu plus précise. Donc, au niveau financier, les avantages à développer une activité d'administration de biens au sens large, que ce soit syndic ou gestion locative, déjà, c'est que ça va amener un revenu récurrent pour votre agence. C'est vrai que la gestion locative ou le syndic vont permettre de dégager des revenus qui vont être réguliers. Il y a un contrat avec des honoraires qui sont souvent mensuels, trimestriels, mais qui sont réguliers. Contrairement à la transaction. C'est vrai que la transaction peut générer des revenus importants de façon assez ponctuelle à l'agence. La gestion locative ou le syndic, c'est des revenus qui sont récurrents. Donc, ça va représenter finalement un matelas de sécurité garanti qui va pouvoir notamment vous permettre de faire face, par exemple, aux charges fixes de l'agence ou de la structure. Donc, premier avantage, le revenu récurrent qui tombe tous les mois au niveau de la gestion et pour vous accompagner en tout cas dans la gestion de vos charges fixes. Deuxième avantage financier, c'est que développer ce type d'activité va vous permettre de donner une valeur financière à votre portefeuille en cas de revente. La transaction, c'est vrai que ce sont des biens qui viennent une fois que vous les avez vendus. Ils ne font que transiter finalement dans votre portefeuille. Les métiers de la gestion, que ce soit un portefeuille de biens en gestion locative ou de copropriété en gestion de copro, ça va vous permettre de constituer vraiment un portefeuille avec une valeur marchande qui pourra notamment être monnayé en cas de revente. Donc, ça donne réellement une valeur à votre fonds de commerce. Donc, ça, c'est vraiment un deuxième avantage financier important. Voilà. Sinon, il y a des avantages stratégiques. Donc, au niveau stratégique, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de l'administration de biens, c'est un marché qui est beaucoup plus stable que celui de la vente. On l'a vu ces dernières années. Maintenant, on a traversé des contextes économiques un peu compliqués. Il y a eu la crise sanitaire, la guerre en Ukraine. De façon un peu globale, aujourd'hui, il y a une inflation généralisée. C'est vrai que la transaction immobilière est plus souvent soumise aux fluctuations du marché. Il y a l'évolution, la loi de l'offre et la demande. Il y a plein de critères qui rentrent en considération, le moral des ménages, etc. La variation des taux d'intérêt, bien entendu. Pour les métiers de l'administration de biens, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que crise ou pas crise, contexte compliqué ou pas, on l'a vu par le passé, un propriétaire bailleur, il va continuer à louer son bien, un syndic va continuer à gérer ses copropriétés. Donc vous, en tant qu'administrateur de biens, en tant que syndic, votre rôle ne va pas changer. Vous aurez bien entendu peut-être de nouvelles questions qui vont apparaître auprès de vos clients, mais sinon, vous avez vraiment un rôle qui va rester lui aussi continu et ce marché reste stable, quelles que soient les fluctuations on va dire, du contexte économique et social. Autre avantage stratégique, c'est le transfert de clients entre les services de l'agence. Aujourd'hui, une agence qui fait un seul métier, souvent, malheureusement, elle va devoir voir partir ses clients potentiels sur d'autres concurrents ou sur d'autres confrères. Parce que, effectivement, le fait de pouvoir proposer des services diversifiés au sein de l'agence va vraiment vous permettre de pouvoir avoir des clients qui vont faire le transfert d'un service vers l'autre. Par exemple, un client qui va acheter un bien chez vous, si aujourd'hui vous faites que de la transaction et que vous avez un client qui achète un bien, si demain vous proposez la gestion, vous allez pouvoir lui en parler, peut-être faire mûrir une idée dans sa tête, ou alors si spontanément par lui-même il souhaite faire gérer son bien, il pensera systématiquement à vous et inversement. Donc en fait c'est vrai que ça va vraiment favoriser votre développement comme ça de rajouter plusieurs cordes à votre arc et ça va éviter la fuite de vos clients potentiels vers des concurrents. Donc ça va nous amener au point suivant, qui sont effectivement les avantages
concurrentiel à développer comme ça des métiers de gestion ou de syndic lorsqu'on fait uniquement de la transaction. Donc, éviter, effectivement, on en parlait, la fuite vers les concurrents ou les confrères. Alors, je parle aussi des confrères parce qu'on a assez régulièrement le cas chez nous, hein, c'est-à-dire des personnes qui, pendant des années, n'avaient pas de service de gestion locative en interne et qui avaient confié des biens en nourrice. Hein, à un de leurs confrères. Donc, la nourrice, c'est vraiment vous confier les biens à une autre agence qui va les gérer pour vous. Donc, l'avantage, c'est que vous n'avez pas l'impression vraiment de voir fuir le client, mais par contre, vous ne percevez pas les honoraires de gestion et vous n'êtes pas titulaire du portefeuille. C'est l'agence qui les gère qui est titulaire. Donc, attention, parce que ce modèle-là, il a des limites. Les mandats ne sont pas à votre nom, vous ne percevez pas tous les honoraires. Tandis qu'en ayant en interne une vraie activité de gestion locative ou de syndic, vous allez pouvoir conserver les avantages, on l'a vu, financiers par rapport à votre structure et vous allez pouvoir conserver les clients chez vous. Donc ça, c'est vraiment important. Vous allez aussi pouvoir en attirer davantage de clients parce qu'en proposant un éventail de prestations beaucoup plus large, vous allez être beaucoup plus visible sur votre marché. Donc, par exemple, vous allez apparaître de façon beaucoup plus concrète sur les résultats de recherche Internet. Votre agence pourra s'afficher dans les résultats des maisons à louer, mais aussi des maisons à vendre, sur le syndic de copropriété, voilà, en rapport avec plusieurs mots-clés, et ce sera beaucoup plus intéressant pour vous. Donc, vous allez réellement pouvoir vous positionner sur votre marché comme un spécialiste de l'immobilier qui propose plusieurs activités, comme un multispécialiste. Et c'est vrai qu'en termes d'image et de notoriété, c'est vraiment important, suivant effectivement, surtout si vous êtes sur un secteur assez concurrentiel. Voilà. Donc ça, bien entendu, cette liste, elle n'est absolument pas exhaustive, hein, vous l'imaginez bien. C'est vraiment uniquement pour vous donner une idée des avantages que développer une activité de gestion de syndic peut vous apporter. Donc, j'imagine que vous avez déjà un petit peu avancé dans votre process de décision. Donc, sachez qu'en fait, si vous êtes décidé, il va y avoir d'autres étapes hein, par lesquelles vous allez devoir passer hein, en termes de réflexion. Et donc, on va les regarder un petit peu ensemble. Donc, les prochaines étapes, une fois que vous aurez un petit peu fixé vos idées et si vous avez vraiment dégagé un avantage pour vous, ça va être les prérequis. Donc, est-ce que maintenant que vous êtes décidé à vous lancer, est-ce que vous pouvez? Est-ce que vous avez le droit de le faire? Donc, pour ça, effectivement, il y a plusieurs prérequis hein, qui sont exigés pour pouvoir pratiquer cette activité. Puisque tout le monde ne peut pas faire de la gestion locative ou du syndic. Donc, il faut avoir notamment une carte professionnelle. Donc, quelles sont les conditions pour obtenir cette carte? Il faut avoir notamment une responsabilité civile professionnelle, une caisse de garantie. Voilà, donc tout ça, quels sont les prérequis? C'est les premières questions auxquelles vous allez devoir vous penser dans votre checklist. Deuxième question, c'est quelle organisation vous souhaitez avoir en interne. Donc, est-ce que vous allez démarrer tout seul et ça suffit? Est-ce que vous souhaitez démarrer sur plusieurs fronts en même temps? Auquel cas, est-ce que vous avez songé à recruter quelqu'un? Ou est-ce que vous avez songé à externaliser? Vous l'avez compris, le groupe KEL, on propose également des solutions d'externalisation. Donc, c'est des problématiques qu'on est habitué à aborder avec nos contacts. Donc, ça, c'est aussi l'organisation en interne, c'est aussi un point important sur lequel vous allez devoir vous pencher. Et aussi, bien entendu, quelle solution logicielle choisir. Aujourd'hui, il existe un éventail de solutions qui est très large sur le marché, avec des solutions qui permettent des automatismes et qui vous permettent réellement de vous accompagner aussi au quotidien et de vous simplifier vos missions, que ce soit en syndic ou en gestion locative. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au groupe KEL, on va poursuivre les webinaires dans ce sens. C'est-à-dire que dans les semaines à venir, les webinaires qu'on va organiser vont permettre de répondre à ces fameuses pistes de réflexion. Quels sont les prérequis, quelle organisation, quelle solution logicielle choisir. C'est vraiment des pistes qu'on va aborder ensemble. Donc, le but, c'est vraiment de vous apporter de façon assez condensée des pistes de réflexion. Donc, j'espère des réponses à certaines interrogations que vous vous posez.
Voilà. Donc, sachez que vous recevrez de toute façon une invitation même pour le prochain webinaire puisque vous avez participé à celui-ci. Voilà. Donc, le rôle de Kell, donc le groupe Kell, comment est-ce que concrètement, on va vous accompagner à chaque étape de votre projet. Donc, vous avez en tête un projet de lancement. Nous, en amont, on va intervenir pour vous apporter un maximum de conseils. Donc, au travers de webinaires mensuels, c'est ce que je viens d'évoquer avec vous. Bien entendu, l'intégralité des replays de nos webinaires seront également disponibles sur notre site kell.fr. On a un blog Kell avec de nouveaux articles qu'on diffuse plusieurs fois par mois. Pareil, où vous allez avoir des ressources en rapport avec le démarrage d'activité. Et si vous êtes déjà en place, on met aussi assez régulièrement des ressources pour vous aider à comprendre certains points de la législation ou certains phénomènes. Donc, voilà, comment organiser une AG sans rien oublier ou comment fonctionne le fonds de travaux en gestion de copro. Mais on va aussi avoir des articles sur la gestion locative, notamment comment gérer les locataires débiteurs, etc. Voilà, on va essayer vraiment d'aborder des thématiques qui intéressent tout le monde. On a également des ressources en téléchargement gratuit sur notre site www.kell.fr. Donc, des e-books ou des dossiers spéciaux en rapport avec des thématiques qui vous concernent. Et on peut vous proposer des rendez-vous personnalisés pour échanger en fait sur votre projet. Même s'il en est à son tout début de réflexion, on peut vous apporter des pistes. Et puis, si vous êtes déjà beaucoup plus sûr de vous, on peut vous présenter, bien entendu, nos solutions. Une fois que vous êtes lancé, on va continuer l'accompagnement, parce que c'est vraiment comme ça qu'on travaille chez Kell. Donc, on va vous accompagner vraiment au travers de solutions logicielles adaptées aux professionnels, comme je vous l'ai dit, pour le syndic ou la gestion locative. On va vous accompagner au quotidien en vous proposant d'externaliser une partie des missions les plus chronophages, en vous apportant de la formation. Chez nous, c'est gratuit et illimité, la formation, c'est vraiment important. Ou en vous apportant des conseils, tout simplement, au fil de l'eau. On vous met également à disposition des supports pour vous aider dans votre démarchage commercial. Alors là, justement, qu'aujourd'hui, on parle un peu du démarrage d'activité. C'est important de savoir qu'on vous accompagne vraiment sur cette partie qui est la partie initiale de votre lancement. C'est comment je vais récupérer mes premières copropriétés, mes premiers mandats auprès de propriétaires bailleurs. On va intervenir nous aussi à ce niveau-là pour vous fournir des supports de communication qu'on va pouvoir personnaliser pour vous, de manière à ce que vous ayez déjà des arguments et des supports à présenter quand vous démarchez au niveau commercial. Voilà. Donc, vous voyez, on vous accompagne à chaque étape de votre projet, que ce soit un projet vraiment en cours de réflexion ou un lancement qui est déjà effectif. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On est vraiment à votre entière disposition pour prendre quelques minutes pour échanger sur votre projet, même s'il est encore vague ou s'il est beaucoup plus concret. On est à votre disposition pour vous en dire plus sur nos solutions. Voilà, même pour vous faire démonstration si vous êtes à un stade un petit peu plus avancé de votre réflexion. Donc voilà, vous avez toutes les infos pour nous contacter. N'hésitez surtout pas par téléphone, par mail ou à vous inscrire sur notre site kell.fr. Voilà.